Chers amis, bienvenue à Sous les projecteurs, l'émission qui met en vedette des personnes, des initiatives et des projets qui brillent comme vous. Je suis Peter Minock, directeur général de l'AFO et l'hôte de cette émission. Pour ceux et celles que c'est votre premier épisode, nous faisons ça régulièrement. Nous avons rencontré plein de gens au cours de la dernière année. Et si vous voulez vous abonner au podcast, à la balado-diffusion, vous pouvez le faire sur Simplecast, sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur YouTube et bien certain, le site web de l'AFO. Tous les liens s'y retrouvent. Aujourd'hui, j'accueille le tout nouveau recteur de l'Université de Sudbury, Serge Miville, avec qui nous allons jaser du dossier de l'Université de Sudbury. Un dossier qui crée des passions au sein de notre communauté, un dossier qui a captivé l'imagination de notre belle communauté franco-ontarienne qui a soif du contrôle de ses propres institutions. Vous allez être invité au cours de l'émission à me partager vos questions aussi. Moi, je commencerai avec les questions que j'ai préparées à l'avance avec l'équipe. Et par la suite, ça va être votre tour de nous poser des questions et de poser des questions à Serge sur l'avancement, la vision du dossier. Bonjour Serge, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Parle-moi un peu de toi, Serge. C'est qui Serge Miville? Avant de commencer, je vais peut-être saluer une couple de personnes d'importance. Hein. On a deux personnes, deux fans de grande importance, je trouve, qui sont ici en ce moment. La première, c'est Madame la sénatrice Lucie Monsion. Donc, bonjour, Madame la sénatrice. La deuxième, c'est j'ai vu que ma mère est là. Donc, c'est un peu gênant, mais bon, voilà. Tu aurais dû commencer avec ta mère, puis je pense que la sénatrice Lucie Monsion aurait compris que tu avais commencé avec ta mère, mais c'est correct. OK. Ben, j'ai mal compris le décorum. Là. Okay. Je vais m'ajuster pour la prochaine fois. C'est bon. Écoute, c'est qui Serge Miville? Oui, donc, je suis un gars du Nord, hein, je suis originaire de Smoorok Falls, dans le nord de l'Ontario. Famille ouvrière, mon père travaillait dans une usine, ma mère, femme au foyer, tout comme mes grands-parents, hein, mon grand-père qui travaillait dans le bois également. Donc, on vient d'un milieu modeste. Je suis le premier à faire des études universitaires et je les ai faites à Ottawa en histoire et à Toronto en histoire franco-ontarienne. J'ai eu quand même beaucoup de chance parce que j'ai pu collaborer dans plusieurs organismes. La Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, par exemple. Là, je suis allé à plusieurs jeux franco-ontariens, des forums et tout ça. J'ai eu la chance de travailler avec plusieurs excellentes personnes qui sont ici aussi, d'ailleurs, pour fonder le regroupement des étudiants franco-ontariens. Je suis aussi un père de famille. J'ai un petit bonhomme de 14 mois du nom de Floria. Je suis un gars qui aime la cuisine, qui aime cuisiner. Je fais semblant de pitonner de l'accordéon, je joue de la guitare. Il fut une époque, hein, j'étais professeur aussi d'histoire avec une chaire de recherche en histoire de l'Ontario français. Ma mère aurait dit que tu étais un bon gars à marier, mais c'est trop tard, c'est déjà fait. Serge, le 17 juin dernier, tu as été nommé recteur de l'Université de Sudbury. Peux-tu nous expliquer exactement ça fait quoi un recteur d'université? Ton travail consiste de quoi? Oui, c'est quand même surtout lorsqu'on parle du dossier de l'Université de Sudbury, ce n'est pas un poste comme les autres. Il faut se rappeler, quand on m'a demandé de postuler, j'étais sur le chômage. On se posait la question dans notre famille, on voulait absolument rester à Sudbury. Hein? Et on cherchait de toutes les manières de rester dans la région, une région qu'on adore, dans laquelle on s'enracine. Mais toutes les opportunités d'emploi, c'était genre à Kingston, c'était à Vancouver, c'était souvent à l'extérieur du nord de l'Ontario, mais parfois même à l'extérieur de la province. Il faut aussi dire, c'est pas un poste que je convoitais non plus. Hein. J'avais l'habitude de travailler de très près avec les étudiants. J'avais un tout petit à la maison. J'avais des projets de recherche super intéressants. Mais bon, la vie a basculé, évidemment, avec le licenciement. Et puis, lorsqu'on m'a approché pour poser ma candidature, ça m'a rappelé une situation qui m'a marqué dans ma vie, qui était vraiment celle de ma jeunesse en 2006, lorsque l'usine à Smoorok Falls, l'usine de pâte et papier, elle a fermé. Tout le monde du Nord le savent, les usines ont souvent fermé Iroquois Falls, Sturgeon Falls, Smoorok Falls. S'il y a un Falls devant le nom, ça a l'air comme si les usines ferment. C'est des événements traumatisants, finalement. Et là, je suis en train de vivre la même affaire en ce moment et je me suis dit, cette fois-ci, je vais essayer de tout faire dans mon possible pour poser un changement positif dans ma communauté. Donc, le conseil de gouvernance de l'Université de Sudbury avait décidé que
il fallait transformer l'Université de Sudbury, une université qui est fondée en 1913 sous le nom du Collège du Sacré-Cœur, afin qu'il devienne une université par, pour et avec les francophones de Sudbury, du Nord-Est et de l'Ontario. Donc, on s'est donné comme mission de redonner le pouvoir aux communautés francophones, de mettre l'accent sur l'expérience étudiante, de tout mettre en œuvre pour garder les jeunes dans le Nord. Et donc, ce rôle de recteur-là, c'est de travailler presque jour et nuit sur ce dossier-là. Et on a fait des grandes transformations, Peter. On s'est laïcisé, on a nommé un chancelier dans Donald Obumsawin, un des pionniers du drapeau franco-ontarien. On a des rencontres chaque semaine avec tous les paliers de gouvernement, avec les parties prenantes de l'ensemble de la communauté. On a fait beaucoup de travail sur ce dossier-là. Il reste un long chemin à parcourir, mais je dirais que c'est vraiment de mettre en œuvre cette vision-là que le conseil de gouvernance a opté à prendre. Okay. Puis on va certainement prendre le temps d'aller étape par étape sur le projet depuis son arrivée. Serge, je te connais depuis assez longtemps. Tu milites, tu penses, tu rêves à ce projet d'université Paris pour les francophones dans le nord de l'Ontario. C'est l'Université de Sudbury. Tu en es maintenant le recteur. C'est quoi les enjeux concernant ce dossier en ce moment? Je dirais dans le fond, c'est vraiment une question de gouvernance. La gouvernance, là, c'est de donner aux francophones la capacité d'agir sur leur avenir, de prendre des décisions pour bâtir et construire leur avenir dans le secteur universitaire. Et on l'a vu partout en Ontario français, lorsqu'on habilite les communautés, lorsqu'on habilite la francophonie à prendre des décisions, on excelle. Une des choses qu'on a faites à l'Université de Sudbury, parce que ce n'était pas juste un dossier francophone qu'on avait de l'avant, c'était aussi un dossier autochtone. Fait que, dans notre perspective d'habilitation, l'empowerment qu'on voulait faire, on est allé en partenariat avec un institut autochtone qui est Kenjigewetdeg de l'île Manitoulin. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a transféré la propriété intellectuelle des cours d'Indigenous Studies parce qu'on s'est dit qu'il faut passer de la parole aux actes. Il faut vraiment, si on prétend vouloir offrir la gouvernance par et pour les francophones, c'est absolument nécessaire comme geste de réconciliation, comme geste d'engagement. C'est la bonne chose à faire, de faire ça auprès des communautés autochtones. Donc ça, je suis très fier qu'on ait réussi à faire ça. Pour revenir sur le dossier d'Université de langue française, la bonne chose, c'est qu'on a des précédents dans l'ensemble du secteur de l'éducation. Ça fait au-dessus d'un siècle qu'on travaille pour l'autonomisation, c'est-à-dire la gouvernance de nos établissements. On l'a fait avec les écoles élémentaires et secondaires. On a la gouvernance scolaire. On les a fait avec les collèges également. Et on l'a vu qu'avec les institutions de langue française, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, c'est pour ça que je vois ça comme... Pour moi, c'est une inspiration de ça, de poursuivre et de finaliser le continuum dans l'éducation pour vraiment s'assurer qu'on ait tous les leviers nécessaires pour être capable d'offrir aux jeunes et aux moins jeunes une éducation de haute qualité de niveau universitaire dans la région. Serge, j'ai une question pour toi, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on est un peu fou avec ce projet-là. Il y a des gens qui disent qu'on était bien servi parce qu'est-ce qu'on avait avant. Dans la vie de tous les jours d'un étudiant qui va venir à l'Université de Sudbury, dans cette institution qui pourrait être par et pour les francophones, et avec, c'est certain, ça va changer quoi dans leur vie? C'est quoi l'expérience étudiante qui va être différente de s'ils allaient dans une autre institution? Je dirais que ce qu'il y a de bien dans les institutions de langue française, c'est un milieu de vie de langue française, un lieu d'habilitation, d'empowerment, un endroit qui légitimise le fait français, qui outille les étudiants pour qu'ils puissent atteindre leur plein potentiel. C'est vraiment un impact fort dans l'expérience étudiante de pouvoir vivre ce milieu-là, un milieu de vie qui va leur permettre de faire des connexions, d'établir un réseau. Et ce qu'on essaie de faire à l'Université de Sudbury en ce moment, c'est vraiment de réimaginer le modèle pédagogique afin qu'il soit mieux adapté à la réalité post-pandémique. On a vu là qu'on
on a appris des nouveaux mots, hein, synchrone, asynchrone, bimodalité, toutes ces affaires-là, tout ce gros jargon-là. Dans le fond, là, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut donner aux étudiants les outils et la flexibilité nécessaires pour faire face à l'économie du 21e siècle, d'être capable de devenir des leaders pour l'avenir. Et la bonne chose, c'est que l'Université de Sudbury ne part pas de zéro. Ça fait à peu près un siècle qu'on a l'habitude de former les leaders de demain. Et puis, c'est pour ça que je vois ça vraiment juste comme une continuation, c'est un relais. C'est même pas une nouvelle institution qu'on est en train de mettre sur place. On est simplement en train de continuer le vieux rêve que les francophones ont mis sur pied ici même à Sudbury en 1913. Qui a été mis sur la glace à un certain moment. Tu as été embauché, comme on l'a dit, au mois de juin. Tu as débuté en poste le mois de juillet. Quelles actions avez-vous posées afin de répondre à la résolution adoptée par le Conseil des régents le 11 mars dernier? Puis ça, peut-être tu peux expliquer c'était quoi la résolution? Oui, absolument. Donc, je pense que c'est important de le rappeler. Le 11 mars, le Conseil des régents de l'époque a adopté une résolution qui essentiellement disait que l'Université de Sudbury va devenir une institution par, pour et avec les francophones, d'une part. Et la deuxième partie de cette résolution, c'était d'habiliter les communautés autochtones pour qu'ils puissent prendre la décision sur l'avenir de leur avenir en matière d'éducation postsecondaire. La bonne nouvelle, c'est que du côté du dossier autochtone, comme je l'ai dit avec Njige Winteg, on a déjà livré ça. Et puis, on a vraiment un partenariat fructueux. Puis c'est un peu le style de l'Université de Sudbury, ça, d'avoir des partenariats, de collaborer. On le fait depuis tellement longtemps, au fil des années. D'autres actions qu'on a fait, qu'on a posées, des gestes quand même assez importants, c'est, écoutez, la province nous a dit, pour avoir du financement direct, ben, vous devez cesser d'être fédéré. Bon, ben, la Fédération Laurentienne qui existait, à laquelle on a contribué à la fondation, n'existe plus. Bon, ben, on a coché cette boîte-là. Ils ont dit, bon, ben, l'institution ne doit pas être confessionnelle. L'Université de Sudbury n'est pas confessionnelle et elle a confirmé son statut laïque le 15 septembre 2021. Donc, on a coché cette autre boîte-là. Le gouvernement voulait un plan d'affaires, on leur a donné un plan d'affaires, une autre boîte de cocher. On confirme la gouvernance par, pour et avec des réformes majeures de notre règlement général. On a nommé Donald Obumsawin à titre de chancelier. Bref, on est en train de poser énormément de gestes dans une très courte période de temps. Et là, tout ce qu'il faut finalement, c'est d'attendre du côté de la province et de travailler avec eux et le gouvernement fédéral pour rétablir le financement, pour qu'on puisse vraiment mettre tout en œuvre pour les étudiants. C'est vraiment ça, là, parce que, Peter, une des choses qui nous rend nerveux finalement, c'est l'exode des jeunes. C'est pour ça qu'on fait ça. On fait ça pour garder les jeunes chez nous, pour prévenir les torts irréparables et renverser la vapeur parce que l'avenir de l'éducation postsecondaire en français n'est pas gagné. Mais heureusement, on se positionne comme étant vraiment une bonne solution pour l'ensemble du réseau. Absolument. Il y avait déjà un problème d'exode des jeunes du Nord vers le sud de l'Ontario, vers l'est de l'Ontario. Depuis que la crise à l'Université Laurentienne a été déclarée, on a vu des étudiants partir carrément de la région. Puis on le sait, quand ils partent de la région, est-ce qu'ils vont revenir? Je pense que c'est probablement un des éléments les plus importants du projet. Tu as parlé avant de partenariat. Peux-tu nous donner un ou deux exemples de partenariats que tu as établis ou tu tentes d'établir? Tu as déjà parlé de celui avec les groupes autochtones. Oui, mais ça, c'est le premier qu'on a mis de l'avant, mais on est prêt à poursuivre le dialogue avec l'ensemble du réseau. Et quand on parle de l'ensemble du réseau, ce n'est pas juste les autres universités, on est en dialogue avec les collèges également. Et ce n'est pas juste les institutions de langue française. On est tout à fait prêts à travailler avec les institutions de langue anglaise parce que un des grands enjeux en ce moment, c'est comment on va assurer la livraison de services en français pour l'avenir de nos communautés. Et on croit sincèrement qu'une institution de langue française, c'est vraiment le meilleur lieu pour être capable de former une main-d'œuvre bilingue. Donc, pensons à ça, la possibilité, par exemple, d'une institution de langue anglaise et une institution francophone comme l'Université de Sudbury qui travaillent ensemble pour être capable de former la population majoritairement anglophone pour être capable de prodiguer des services, que ce soit des services de santé ou des services juridiques ou tout autre service possible dans la langue française
Et ce qui est excellent pour Sudbury, c'est qu'on est vraiment dans un carrefour de ces cultures et de ces langues-là. Et on est vraiment bien positionné pour un monde qui est de plus en plus globalisé, mondialisé finalement. Donc, je pense que je vois vraiment des potentiels qui ne sont pas juste à l'échelle immédiate de Sudbury, non seulement à l'échelle provinciale, mais nationale et même internationale. Tu rêves grand, Serge. Tu rêves Ah, grand. non, non, écoute, il ne faut pas rêver petit là, quand on a la chance de changer le monde. Si on va le faire comme il faut. Ouais, c'est ça. C'est quoi les prochaines étapes sur ce dossier-là? Puis, juste avant que tu répondes, merci beaucoup aux gens qui nous écoutent sur Facebook, les gens qui sont dans la salle Zoom avec nous. Préparez vos questions. On veut vous donner la chance de poser vos questions à Serge Miville, le recteur de l'Université de Sudbury, qui est avec nous ce soir. On a du temps. C'est votre chance de vous informer sur ce beau projet qui touche toute la communauté franco-ontarienne, bien que le projet va avoir principalement lieu à Sudbury. Mais on a vu, Serge, il veut changer le monde. Et ça, il faut qu'on l'aide. Serge, c'est quoi les prochaines étapes de ce dossier-ci? Bien, c'est sûr que la question du financement est centrale. Sans fonds, on ne pourra pas opérer la transformation nécessaire pour donner aux francophones la programmation qu'ils méritent pour l'avenir. Donc ça, c'est vraiment un enjeu essentiel à ce niveau-là. La bonne nouvelle, c'est que l'Université de Sudbury demeure stable. C'est une institution qui n'a aucune dette. Bref, les assises sont vraiment solides. On a vraiment des bonnes pratiques de gouvernance. On ne part pas de zéro. Je dirais que le financement, c'est vraiment prioritaire. Ensuite, continuons à travailler ensemble avec l'ensemble, travaillons ensemble avec l'ensemble des acteurs du secteur pour être capable de collaborer et créer des structures qui vont assurer la viabilité de nos institutions. Il faut être capable de vraiment être au service des étudiants. Il faut vraiment redonner confiance aux étudiantes et aux étudiants dans l'avenir de la ville de Sudbury comme un lieu d'études postsecondaires de choix. Et ça, on va le faire ça ensemble, en travaillant et en collaborant en équipe. Mais Sudbury, c'est une des villes centrales franco-ontariennes dans la province de l'Ontario. On le voit, sa contribution culturelle, sa contribution historique, sa contribution à plein de niveaux, elle est importante. Et puis, il faut beaucoup de ça a tourné autour des universités qui ont déjà leur place à Sudbury. Il faut s'assurer que ces choses-là continuent aussi. Serge, en parlant de communauté, comment as-tu trouvé l'accueil de la communauté franco-ontarienne vis-à-vis le projet de l'Université de Sudbury? Puis, comment est-ce que la communauté peut t'aider à de faire bouger ce projet pour qu'on puisse mettre cette université en marche? Bien, bon, une des choses que je faisais comme historien, c'est que je faisais de la recherche sur les crises en Ontario français. Donc, je les ai passées en Montfort, Sturgeon Falls et autres. Là. Ce sont des enjeux qui m'intéressent beaucoup comme historien. Et ce que j'ai pu voir, c'est j'ai rarement vu autant d'unanimité autour d'une question de société comme celle-ci. Il y a beaucoup d'unanimité et moi, ça me fait chaud au cœur de voir ça. L'appui, le support, il y a des mises en défi, il y a des challenges que le monde le font, mais ça, c'est normal, puis il faut le faire. Et une des choses qu'il faut continuer à faire, c'est de poursuivre le dialogue. Les gens m'écrivent, continuez à le faire. Les gens m'interpellent, il faut continuer à le faire. Parce que c'est ensemble qu'on va créer cette institution-là et c'est ensemble qu'on va s'assurer de garder les jeunes dans le Nord, puis de se bâtir un avenir, de maintenir la viabilité et la vitalité culturelle, économique, sociale, démographique et tout ça, là. C'est un travail d'équipe, tout ça. Donc, je suis enchanté de voir ça. Je me sens extrêmement privilégié d'avoir cet appui-là. Mais on sait qu'il faut continuer le travail avec la communauté pour arriver à notre but. On commence à avoir des questions qui viennent de gens dans la salle Zoom. Je veux aussi rappeler les gens sur Facebook. Écrivez vos questions sur Facebook dans le chat de la diffusion. L'équipe de La Foi est là, est en train de chercher vos commentaires, vos questions et ils vont me les transférer. Tout est magique sur les médias sociaux de nos jours et je vais être capable de poser vos questions. Donc, s'il vous plaît, gênez-vous pas. La première question vient d'Alexandre Matt. C'est comment peut-on assurer un milieu de vie en français pour les étudiants et les étudiantes si on partage un quartier ou un campus avec une université bilingue ou anglophone comme la Laurentienne? Je pense que la seule manière, justement, de se doter d'un milieu qui est à la fois bilingue, triculturel et qui respecte
l'autonomie des francophones, c'est avec le modèle par et pour et avec. C'est-à-dire de se doter d'un espace de langue française qui est l'Université de Sudbury, qui va travailler activement avec la communauté pour offrir les programmes dont ont besoin les jeunes, dont ont besoin nos organismes, dont le marché a besoin, évidemment. Et c'est de même qu'on va assurer ça. C'est lorsque les couloirs peuvent parler français, lorsqu'on est en mesure de légitimer le fait français dans nos activités, dans nos communications, en disant que le français, il ne suit pas. Si le français est la langue de création, la langue de poésie, la langue de pensée, la langue de transmission, la langue de culture, c'est de même qu'on va être capable d'assurer la vitalité linguistique et d'assurer que nos jeunes vont être capables de fonctionner dans les deux langues du pays. Merci. On a une deuxième question qui est de Blanchard Nsonge Imboto. Quel est l'apport politico-économique des étudiants francophones dans le marché de l'emploi alors que la langue semble être toujours une barrière à ce marché? Ça, c'est une bonne question. Je dirais qu'on a vraiment besoin d'une main-d'œuvre bilingue en Ontario et notamment dans le nord de l'Ontario. Le nombre d'anecdotes trop fréquentes qu'on entend de gens qui tombent malades, qui vont à l'hôpital et qui n'ont pas accès à des services en français, c'est tragique, ça. Et nous, on fait partie de la solution. On croit qu'une institution de langue française va être capable de pallier ce manque-là. Et je dois dire que les francophones payent les mêmes impôts que la majorité. Donc, on est une force majeure dans cette province, notamment dans la région de Sudbury. On est des contribuables comme les autres. On a le droit de faire travailler nos impôts pour l'avenir de nos communautés également. Et Serge, on le sait, les gens qui sont bilingues, quand tu regardes les statistiques de StatCan, font un revenu qui est plus haut que la majorité. Donc, il y a des avantages à se préparer. On va certainement entendre parler beaucoup plus de pénurie des main-d'œuvre dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. La prochaine question vient de Nargis, qui est aussi dans notre rencontre Zoom avec nous. Est-ce que c'est une université exclusivement pour les francophones ou est-ce que c'est aussi ouvert pour les élèves de l'immersion? Écoute, c'est une excellente question. Puis je l'entends souvent, celle-là, et je dois dire que l'Université de langue française est évidemment ouverte à quiconque veut poursuivre une éducation en langue française. Et ça inclut des gens qui cherchent à apprendre le français, qui ont très peu de notions. On a besoin d'aider les gens à partager notre culture et partager notre langue. Donc, c'est drôle, hein? On ne se pose jamais cette question-là à propos des universités de la majorité. Hein? Ah, l'université de langue anglaise est-elle ouverte aux francophones? Bien sûr que oui. C'est la même chose pour l'université de langue française. C'est clair qu'elle est au service de l'ensemble de la population. Elle est ouverte sur le monde. Elle est prête à accueillir l'ensemble de la communauté. Une des choses qu'on doit se rappeler, c'est qu'une institution universitaire, c'est comme un pilier communautaire. C'est un des vecteurs d'intégration et un élément qui permet d'assurer la réussite de sa population. Donc, c'est vraiment important d'avoir ces structures-là dans une ville comme Sudbury afin de redynamiser l'économie, de donner un coup de barre dans tout ça et protéger la vitalité à la fois socio-démographique et économique de la région. Absolument. Un rappel aux gens qui sont sur Facebook, s'il vous plaît, écrivez vos questions dans le chat de la diffusion Facebook. Les gens dans la salle, vous êtes ici en Zoom, c'est votre chance de poser des questions au recteur de l'Université de Sudbury. Posez-lui des questions difficiles sur ce beau rêve, c'est le temps de voir, de bien comprendre la vision qui est en train d'être mise de l'avant. Serge, je dois dire pour ceux, Peter, si je peux me permettre, pour ceux qui pensent à des questions plus tard ou quoi que ce soit, là, vous pouvez toujours écrire à rectorat@usudbury.ca. Nous autres, on trouve que c'est extrêmement important là, de garder le dialogue ouvert avec quiconque qui veut communiquer avec nous. On est peut-être une petite équipe, mais on fait tout dans notre possible là, pour être capable de répondre aux questions là, de la population. Serge, je m'attendais à une question de ta mère. Je n'en ai pas eu une encore. On va attendre puis on va espérer. Mais elle a peut-être ton oreille, puis je suis certain qu'elle t'a dit ce qu'elle pensait de tout ça. J'ai une question de Mélanie qui vient de Autisme Ontario. C'est comment faire certain que l'Université de Sudbury ne se met pas dans le piège de la discussion qui se passe réellement à l'Université Laurentienne. Comme parents avec des enfants à la Laurentienne, la peur et les discussions sont énormes. Puis comment allez-vous faire certain que les gens savent que vous êtes pas dans le même pétrin qu'eux? Je pense que tu as fait allusion aux finances bien gérées, mais c'est plus large que ça aussi.
la Oui, question. mais je dirais que la première chose, rappelons-le, c'est vraiment important, on n'a aucune dette. Donc, on est dans une posture stable au niveau financier. Donc, on ne s'en va pas nulle part. Ce n'est pas une décision qui est en train de s'écrouler là, à vue d'œil. On est tout à fait capable là, de maintenir le coup en ce moment. Et l'autre affaire, c'est que nous autres, c'est vraiment un message d'espoir, un message qui cherche à rassurer les gens. C'est un projet de société qui cherche à garder les gens ici, rassurer les parents, rassurer les étudiants. On veut une programmation complète et entière qui permet de répondre aux besoins de la communauté. Et je sais que c'est complexe. On comprend que c'est un dossier qui n'est pas très facile, qui peut être très difficile même, mais je pense qu'ensemble, on va être capable de réussir et de réaliser ce qu'on cherche à faire. Donc, l'institution est entre bonnes mains et heureusement, et ça nous permet de faire cette transition en toute confiance. Merci, Mélanie, pour ta très bonne question. On retourne, on a une autre question, cette fois de Marie-Pierre Héroux, qu'on connaît bien, ancienne présidente d'IREFO, ancienne étudiante à l'Université Laurentienne aussi, qui a dû quitter la région. Comment voyez-vous l'avenir avec la Laurentienne? C'est quoi l'interaction entre l'Université de Sudbury et l'Université Laurentienne? Et quelle est la prochaine étape pour obtenir le transfert des programmes? Excellente question. La première chose que je peux dire, c'est que nous, on écrit au recteur de l'Université Laurentienne et on l'invite fréquemment à travailler avec nous, d'ouvrir le dialogue, d'établir des partenariats. On est voisins. Marie-Pierre le sait, elle habitait dans la résidence de l'Université de Sudbury, elle suivait ses cours dans l'édifice des Arts, au bord de la rue. Donc, on est vraiment des voisins. Il y a des façons de collaborer pour assurer l'avenir du postsecondaire en français, avec une gouvernance par et pour et en partenariat avec une institution voisine. Cela étant dit, malheureusement, jusqu'à présent, ces ouvertures-là, la main tendue qu'on a proposée, disons qu'elle n'a pas eu écho là, du côté de nos voisins, malheureusement, du moins pour le moment. Écoutez, pour le reste, pour le transfert ou quoi que ce soit, je sais que la communauté souhaite avoir un transfert de programme, de services et tout ça. C'est à la communauté d'exiger et de demander clairement et de manière solidaire ce qu'elle souhaite accomplir pour cette institution-là. C'est à la communauté de continuer à parler, de discuter, d'engager le dialogue, d'appuyer, de nous mettre au défi, de nous épauler, d'écrire au ministère, de continuer à sensibiliser autour de cette question-là. Ça va être à la population franco-ontarienne de décider si on obtient la gouvernance par, pour et avec à l'Université de Sudbury et à Sudbury dans son ensemble. Donc, c'est à vous de jouer finalement. Nous, on fait tout dans notre possible pour réaliser ce rêve-là, mais c'est clair qu'on ne peut pas le réussir sans votre engagement. Serge, on a plein de questions qui rentrent du Excellent. Zoom, du Facebook. Je pense que la prochaine est bonne, puis vient d'Alexandre Matt qui demande « Est-ce que l'Université de Sudbury serait 100% francophone maintenant sans la crise de l'Université Laurentienne? » Puis là, il écrit « Honnêtement, là, on jase. » La question se pose. Je peux te dire une chose, c'est que je ne serais pas recteur si ce n'était pas le cas. Ou je dirais, si vous voulez que je sois recteur, il faut que ça devienne une institution de langue française parce que c'est le temps. Merci. Merci pour ta réponse. On jase. Oui, on jase. Écoute, des fois, il y a des crises qui se passent, puis des fois, ça nous apporte à découvrir des nouvelles choses ou à mettre en place des nouvelles choses. Peter, une des choses qu'on se dit en Ontario français, c'est qu'on ne doit jamais gaspiller une bonne crise. C'est pas juste en Ontario français qu'on dit ça, Serge. Puis, Serge, honnêtement, les structures qui nous ont bien servi pour les 50 dernières années ne sont peut-être pas les bonnes structures pour les 50 prochaines années. Puis ça, c'est quelque chose que je dis des fois aux membres de l'AFO. Je pense que c'est pareil dans le milieu institutionnel. Il faut regarder c'est quoi les bonnes structures pour l'avenir. L'historien va parler pour un moment, là, juste une petite seconde, et dire désolé, regarde, ces institutions-là ont été créées avant même qu'on ait nos écoles secondaires de langue française. Fait que c'est un peu, là, on les a. On a nos collèges. Il manque un maillon, finalement. Définitivement. Mélanie nous pose une deuxième question qui est comme parent ou agence, comme institution, comme association,
comment pouvons-nous aider? Puis je pense que tu as fait allusion à de la pression politique, mais y a-t-il autre chose qu'on est capable de faire? Bien, c'est clair que toute lettre d'appui, ça l'aide. Communiquez avec nous. Quels sont vos besoins de vos organismes, de vos associations? Nous, on fait des consultations auprès des parties prenantes et on continue à consulter les gens, mais ça fait partie du dialogue qu'il faut mettre sur pied. Il faut bâtir la confiance entre nous, entre la communauté et l'institution. Et ça, il faut toujours continuer à faire passer le courant sur ces enjeux-là. C'est clair que la pression politique, ça peut aider. Le gouvernement provincial et fédéral, s'ils ne se font pas dire que c'est un besoin criant, urgent et nécessaire pour la communauté francophone de Sudbury, c'est évident qu'ils ne vont pas y porter attention à ce dossier-ci. Mais lorsqu'ils comprennent que c'est un enjeu important pour nous, c'est clair que les choses vont avancer beaucoup plus rapidement là, à ce niveau-là. Mais continuez à nous écrire, continuez à nous interpeller. Et nous, on est intéressés à vous écouter. Parce que pas juste nous qui disons là, comment que notre plan et tout ça. Il faut vraiment écouter, faire une écoute active en tant qu'institution pour l'ensemble des acteurs et des parties prenantes. Merci, Serge. Je veux faire un rappel aux gens sur Facebook, dans le Zoom, de nous poser vos questions. J'ai de la misère à croire qu'on n'a pas eu une question de Facebook. Je pense que c'est une première dans l'histoire des médias sociaux qu'il y a quelqu'un sur les médias sociaux qui n'a pas d'opinion sur un sujet. Dites-nous ce que vous pensez. Posez-nous vos questions, donnez-nous vos opinions. On va être heureux de les partager. Ce qu'on veut ce soir, c'est une belle discussion qui familiarise tout le monde avec le dossier et qui donne la chance de donner différents points de vue. Hein? C'est ça. Serge, la prochaine question est une de Barbara Gilbert. Prévoyez-vous créer des liens avec l'Université de l'Ontario français et aussi prévoyez-vous un carrefour communautaire ou culturel pour animer l'espace étudiant ainsi que l'espace communautaire au sens large. Entre autres, la création d'un carrefour communautaire, c'est quelque chose qu'envisage l'Université de l'Ontario français et j'assume que la question, elle est inspirée par ce plan d'avenir. Je peux vous dire que nous, on est prêts à collaborer avec l'ensemble des institutions de langue française de l'Ontario, les institutions universitaires notamment et collégiaux. Et on est prêt, comme j'ai dit tantôt, à établir des partenariats avec d'autres acteurs, qui soient de langue anglaise, qui soient des institutions bilingues ou autres. Mais pour nous, c'est vraiment important d'assurer la viabilité et la vitalité de ces institutions de langue française. La gouvernance par et pour, c'est quelque chose qu'il faut chérir, c'est quelque chose qu'il faut cultiver, c'est quelque chose qu'il faut protéger pour l'avenir. On pense vraiment que l'Université de Sudbury là, pourrait faire partie d'un important réseau d'institutions postsecondaires. Et je pense que c'est vers là qu'on va ultimement s'en aller. Quant à la viabilité, c'est-à-dire des carrefours là, culturels, par exemple, c'est clair que l'institution universitaire, par sa présence même, ses activités, son engagement, permet de créer ces espaces de vitalité. Mais ce n'est pas juste ça, c'est aussi le fait que nos partenariats qu'on peut avoir avec le milieu artistique, avec le milieu communautaire, avec l'ensemble des acteurs de la francophonie dans la région, ça permet de créer des synergies. Ça permet de contribuer à la dynamique de la communauté francophone. Puis, nous, on est déjà en train d'avoir des pourparlers avec la communauté franco-ontarienne de Sudbury pour être capable de contribuer à cet essor-là. Et pour nous autres, c'est vraiment important parce que, et pour moi personnellement aussi, car c'est une des fonctions de l'institution universitaire en milieu minoritaire. Et ça, j'y crois vraiment beaucoup. Donc c'est sûr que nous autres, ça va être une priorité de continuer à développer ces rapports-là avec le milieu communautaire, culturel, artistique, etc., contribuer à la vitalité linguistique de la région. So, l'existence même de l'université va contribuer à un milieu de vie qui est beaucoup plus intéressant autour de l'institution et dans la ville de Sudbury et dans le nord de l'Ontario. Notre prochaine question vient de Lucie Monsion, la sénatrice. Écoute, elle a posé la question à ta mère, ça je vais la mentionner avant ta mère, mais sa question est la suivante, Serge. Pourriez-vous nous parler de l'implication du gouvernement de l'Ontario dans le financement des opérations de l'Université de Sudbury? Oui. Écoutez, le gouvernement de l'Ontario, c'est lui qui décide s'il soumet les demandes de subvention qu'on a proposées pour les fonds du gouvernement fédéral.
c'est la province qui décide ultimement où elle met son argent. C'est la province qui décide si elle veut développer une entente de mandat stratégique avec l'Université de Sudbury. Et nous, ce qu'on leur dit, c'est que non seulement on est prêt, on commence à manquer de boîtes à cocher. Là. Donc, le signal qu'on envoie, c'est donnez-nous d'autres devoirs à remplir là, parce que nous autres, on est quand même assez performants dans ce niveau-là. Et on est prêt, on a une bonne équipe chevronnée à la fois de gouvernance, c'est-à-dire dans le conseil de gouvernance, et d'administrateurs qui sont capables de répondre aux besoins, de moderniser l'enseignement universitaire de langue française dans la région. Donc, mais ultimement, ça va être la province de décider parce que le gouvernement fédéral nous dit qu'il ne peut pas intervenir directement dans une juridiction provinciale. Bon, c'est un peu technique, mais finalement, c'est là où c'est là où le jeu se joue finalement. Mais la bonne nouvelle, comme je dis, c'est qu'on a quand même des conversations régulières, hebdomadaires, constructives avec le ministère des collèges et des universités. Une des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça fait 60 ans qu'ils n'ont pas eu à faire affaire avec l'Université de Sudbury parce que tout passait par un autre intermédiaire. Mais ils apprennent à nous connaître. Ils apprennent à voir, oh, vous avez une charte universitaire laïque provinciale qui a été votée, non seulement qui a été votée, mais qui a eu la sanction royale le 28 mars 1960 à 2 heures de l'après-midi. Ça, on leur donne cette information-là. Ils se disent, oh, on ne le savait pas. Oui, mais donc, il faut les amener à comprendre la situation complexe. Puis, non seulement ça, leur montrer en quoi que l'Université de Sudbury est vraiment une solution pour l'avenir du secteur. Fantastique. Un rappel aux gens qui se sont peut-être joints un peu plus tard sur Facebook. On est en discussion aujourd'hui avec Serge Miville, le recteur de l'Université de Sudbury. On parle de ce beau projet de l'Université de Sudbury, les rêves, les aspirations de notre communauté, mais aussi les rêves et les aspirations de qu'est-ce que cette institution pourrait devenir pour les gens de Sudbury et les gens du nord de l'Ontario et certainement pour tous les Franco-ontariens. Je vais aussi demander aux gens, particulièrement dans le Zoom, on va vous partager un formulaire pour de la rétroaction. On veut savoir si vous aimez le format sous les projecteurs en direct ou est-ce que c'est quelque chose qui est à répéter ou pas à répéter. Je pense que je peux voir par le nombre de questions un peu de quel côté vous allez tomber dans ces questions. S'il vous plaît, donnez-nous votre rétroaction sur cette question-là. De même pour les gens sur Facebook, dites-nous dans les chats, dans les opportunités que vous avez de communiquer avec nous sur Facebook, si vous aimez ça ou pas. Serge, on a quelques autres questions. Oui. La prochaine est, est-ce qu'il y a un objectif d'attirer des étudiants du Sud ou de l'Est vers le Nord? Ça, on va renverser l'exode des dernières années. Oui, ça serait juste de rétablir l'équilibre, hein, n'est-ce pas? Je pense qu'on veut travailler avec l'ensemble de la population, les élèves du secteur du secondaire, puis d'offrir quelque chose qui a un sens pour eux, de donner quelque chose qui offre une plus-value, qui offre des compétences, qui va faire en sorte que lorsqu'ils graduent, ils se sentent sécures dans l'économie du 21e siècle. Ça fait partie de la démarche de l'Université de Sudbury. C'est vraiment de focaliser sur l'expérience étudiante, focaliser sur les compétences, sur les réseaux qui vont développer à la fois à l'intérieur de la communauté, mais à l'extérieur d'elle aussi. Donc, si ça attire des gens de l'extérieur de la région, ça ne peut qu'être bénéfique parce que là, ils vont redevenir des ambassadeurs dans leur communauté et ils vont être capables d'aider à faire circuler les idées, faire circuler leur expérience. Et ça, c'est une bonne chose, finalement, d'être capable de faire partager nos expériences et ce qu'on a à offrir avec l'ensemble de la francophonie ontarienne. Merci, Serge. Il y a quelqu'un qui nous demande, elle dit qu'elle pensait que les universités étaient de la responsabilité du fédéral. On veut vraiment clarifier que l'éducation est une compétence provinciale, que ce soit pour l'élémentaire, le secondaire, les collèges, les universités et la formation professionnelle. Définitivement une compétence provinciale et c'est la province qui finance avec l'appui du fédéral, c'est bien certain, ces activités-là dans la province de l'Ontario et à travers le Canada. On pourrait aussi dire, si tu peux me permettre, Peter, c'est que, cela étant dit, la position de plusieurs acteurs du milieu postsecondaire, en milieu francophone, minoritaire, c'est que le gouvernement fédéral a une responsabilité envers les langues officielles et le secteur postsecondaire en fait partie.
Donc, on se dit oui, mais il y a également une responsabilité fédérale dans le secteur. Il y a une responsabilité, mais elle doit passer par la province, comme la belle entente de 120 quelques millions de dollars qui a été établie entre la province de l'Ontario et le gouvernement fédéral pour l'Université de l'Ontario français à Toronto. On a parlé un peu des étudiants du sud, de l'est vers le nord, mais c'est quoi la stratégie de rétention? Comment est-ce qu'on va s'assurer qu'ils veulent venir à l'Université de Sudbury? Je veux dire qu'on focalise beaucoup sur les étudiants du Nord parce que ce qu'on voit, c'est un exode en ce moment et ça, il faut arrêter ça immédiatement. Fait que ça, c'est vraiment notre priorité numéro un, c'est de garder les jeunes ici. Et je pense que la stratégie de recrutement va passer par une signature pédagogique qui est unique, une signature pédagogique qui est innovante, une signature pédagogique qui permet de sécuriser les étudiantes et les étudiants dans leur choix de venir à l'Université de Sudbury. Je parlais tantôt là, de développer des compétences, mais c'est vraiment ça qui est au cœur de l'éducation universitaire. Il faut être capable de s'assurer que ces jeunes-là, quand ils rentrent, bien, qui obtiennent la capacité là, de réussir leurs études. Ça, c'est un facteur de rétention. Comment on fait ça? On est en train de développer, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais on développe l'idée d'un tronc commun. Et le tronc commun va faire en sorte que tous les étudiants vont passer à travers d'un parcours similaire. Et ça va les aider non seulement à faire des rencontres et d'établir leur réseau d'amitié entre eux, mais de s'assurer que tout le monde va avoir les mêmes compétences de base. Et s'il y a des problèmes, s'il y a des difficultés particulières, on va être capable de les répertorier immédiatement et d'appuyer les étudiants, que ce soit par du mentorat auprès du corps professoral et des étudiants ou du tutorat du côté des étudiants qui sont en deuxième, troisième, quatrième année. Tout ça est possible, mais ce qui est clair, c'est qu'il faut ajuster la formule pédagogique pour être capable de favoriser la rétention et d'être capable de leur donner à ces étudiants-là les opportunités finalement pour réussir leur parcours universitaire et ensuite leur parcours professionnel. On a une suggestion, un commentaire qui vient de Roselyne, puis elle dit, en parlant d'Exode, on doit faire aussi certain qu'on intègre les étudiants et les étudiantes au sein de nos communautés du Nord. Un programme d'éducation coopérative universitaire serait intéressant. Je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on voit dans plusieurs universités. Hein? Peut-être que Roselyne te donne une excellente idée. Merci beaucoup, Roselyne. Je peux dire qu'on est en train de commencer des discussions pour comment on fait pour intégrer des stages à l'intérieur du parcours universitaire. Et ça, ce qui m'intéresse tellement par le côté du stage, c'est que là, tu connectes directement l'étudiant avec le milieu associatif, le réseau artistique, les gens d'affaires et tout ça, et tu leur donnes une expérience de travail à l'intérieur de notre milieu. Et c'est vraiment important pour moi de trouver des façons d'établir des liens entre l'institution qui est l'université et la communauté francophone, qui est le centre d'accueil finalement. Donc, il faut avoir cette synergie-là, il faut être créatif, il faut être capable de revitaliser tout le secteur. Donc, ça, c'est un des engagements qu'on essaie de réaliser en tant qu'institution. Dans le vieux temps, on disait que les opportunités étaient dans l'Ouest. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'elles sont dans le Nord. Il y a une pénurie de personnes pour des emplois, des bons emplois dans le Nord de l'Ontario et aussi à travers la province de l'Ontario. Mais il y a plein de postes et d'opportunités économiques pour les francophones à travers la province. J'ai quelqu'un qui me demande, c'est quoi les programmes qui vont être proposés? Puis, est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que tu envisages comme programmation pour l'Université de Sudbury? Ce qui est clair, c'est qu'en raison du cadre réglementaire, on ne peut pas en parler trop spécifiquement, mais je peux vous dire que nous, nos bases, c'est les humanités, c'est des programmes que les gens connaissent, comprennent. C'est clair, c'est qu'il y a une grande pénurie dans le secteur de l'enseignement. Donc, on cherche à promouvoir les matières enseignables. On sait qu'il y a des besoins dans d'autres secteurs. Donc, bref, on doit exercer une certaine retenue en ce moment, ce que j'aime pas, mais ça fait partie du processus. Mais ce qui est clair, c'est que de notre perspective, nous avons encore les programmes qu'on avait
hein, notamment, par exemple, le programme de folklore qui était extrêmement bien prisé à l'échelle de la province. Hein. Puis ça, c'était une piste rapide pour aller vers l'enseignement. Et on a plusieurs de nos anciens qui se retrouvent dans nos écoles franco-ontariennes et les écoles d'immersion. Donc, ces programmes-là existent encore. On cherche à les revitaliser et les adapter à la réalité du moment. Mais ce qui est clair, c'est qu'on vise exactement ce que la communauté francophone vise, c'est-à-dire une gamme complète de programmes, parce que c'est ce qu'on mérite. On mérite d'avoir la capacité de gérer l'ensemble de nos programmes universitaires de langue française dans la région. Merci, Serge. Finalement, une question qui nous vient de Facebook, je suis tellement excité, c'est de Theodora McKenzie. Bonjour, dans le but de faciliter le transfert des diplômes de niveau collégial vers les études universitaires, est-ce qu'il va y avoir une entente entre l'Université de Sudbury et le Collège de la Cité? Je vais aussi rajouter et le Collège boréal. Ah, écoute, nous autres, les 2+2, là, non seulement on n'a pas peur de ça, on les cherche. Donc, les ententes de 2+2, là, c'est essentiellement 2 ans collège, 2 ans université. Moi, je pense que c'est vraiment une idée brillante. Il faut les multiplier pour assurer vraiment la mobilité des étudiants entre les deux secteurs. Donc, non seulement c'est quelque chose qu'on envisage, c'est quelque chose que je souhaite vivement qu'on puisse mettre de l'avant à l'avenir. Moi, je vois vraiment là, une belle synergie entre les deux réseaux avec ce modèle-là. Merci. Une question, on parle d'étudiants internationaux. Est-ce que c'est une cible pour l'Université de Sudbury? La ville de Sudbury est une communauté accueillante d'après le gouvernement fédéral. Donc, c'est un des lieux où on cherche à cibler l'immigration de langue française. Donc, certes, on veut être capable d'accueillir des étudiants internationaux, mais ce n'est pas juste une question d'accueillir des étudiants internationaux. Il faut vraiment, quand quelqu'un là, se déplace d'un pays vers un autre, on a une responsabilité envers eux. On a une responsabilité d'accompagnement. On a une responsabilité d'assurer leur réussite, à la fois académique que professionnelle. Puis c'est vraiment ça que je veux comme vision, c'est de m'assurer qu'on n'est pas en train d'instrumentaliser les gens qui viennent d'ailleurs, mais qu'on les équipe pour réussir, qu'on leur donne les opportunités de réseautage, les opportunités d'emploi, les opportunités d'apprentissage qui vont faire en sorte qu'ils vont rester chez nous, d'une part, ou d'autre part, s'ils retournent dans leur pays, ils deviennent encore une fois des ambassadeurs pour nos pratiques, pour qu'ils puissent améliorer la situation dans leur pays d'origine. C'est une bonne stratégie de recrutement de gens de l'international pour rester au Canada, des gens qui vont avoir été formés dans notre milieu postsecondaire. Mm-hmm. Je pense que des fois, on ne réalise pas comme population à quel point la qualité des institutions postsecondaires, la qualité du système éducatif en Ontario est fort. Et des gens viennent de tout partout dans le monde pour étudier dans nos institutions. On arrive presque à la fin de notre entrevue. S'il y a des dernières questions qui nous parviennent de Facebook ou dans la salle Zoom, c'est votre dernière chance. Sinon, moi, j'ai la dernière question pour Serge. Serge, y a-t-il quelque chose que je ne t'ai pas posé ou que tu n'as pas eu comme question aujourd'hui que tu aimerais nous dire? Ce n'est pas la dernière question, ça, je te dis. C'est quelque chose que tu veux absolument nous dire qui est important. Ben, écoute, il faut juste continuer à travailler activement pour la réalisation de ce rêve. Puis je pense qu'on a le droit de rêver grand. Je pense qu'on a le droit de dire qu'on mérite d'avoir nos institutions autonomes par, pour et avec. Parce que ça va créer une énorme, un engouement. Ça va générer un buzz dans cette ville-là. Et ça va créer un sentiment d'appartenance et redynamiser la communauté. Fait que pour moi, c'est les choses qui m'animent. Tu ne m'as pas posé la question, est-ce que je me pince chaque matin? La réponse est oui. Ouais. Je ne voulais pas le savoir. Je sais pas. Je me pince chaque matin pour réaliser que je suis ici, je comprends pas. Mais bon, voilà. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Serge Miville. On voit qu'il est très humain, que c'est quelqu'un comme nous, le franco-ontarien, qui veut le bien de notre communauté. Je n'ai pas d'autres questions qui nous parviennent. Puis on arrive vraiment à la fin de notre entrevue aujourd'hui. Serge, merci pour ces très, très beaux échanges. Puis la question surprise, c'est quoi ton plus grand rêve pour la communauté franco-ontarienne? Puis je sais que tu vas parler de l'Université de Sudbury là-dedans, mais c'est le temps de rêver. Ben, écoute, c'est une bonne question.
je pense qu'on doit... Mon plus grand rêve, c'est finalement qu'on établisse un réseau d'institutions universitaires là, par et pour les francophones, qu'on travaille ensemble, qu'on trouve des solutions collectives, qu'on collabore, qu'on mette de l'avant nos forces collectives plutôt que de se retrancher, hein, et dire que, bon, ça, c'est mon carré de sable, ça, c'est ma plate-bande, tu ne joues pas dans mes plates-bandes. Ça, là, j'aimerais beaucoup changer ou contribuer à changer cette façon d'opérer parce que c'est ce qui est le mieux pour l'avenir de notre communauté. Ouais. Serge, je pense que dans le contexte du rassemblement annuel virtuel de l'AFO, où la thématique est la vitalité franco-ontarienne, ce que tu viens de dire, c'est le message que l'AFO donne depuis plusieurs années. On est là pour partager nos rêves, on a notre plan stratégique communautaire et on est là pour s'entraider et travailler collectivement sur des objectifs communs. J'ai des gens qui disent « Belle réflexion, je partage le rêve de Serge ». Je suis certain qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui partagent le rêve de Serge. Beaucoup de compliments. Je pense que les gens sont en train de nous dire « Il faut continuer à faire ça en direct ». Serge, merci, tu as été le premier. Merci beaucoup. Écoute, pour moi, c'est un privilège de pouvoir répondre aux questions et de participer à ça. Merci beaucoup, Peter, là, de m'avoir invité. Merci aux gens. Hein. Merci pour vos questions, votre intérêt, votre engagement. Je pense que c'est pour ça que je me peins chaque matin, Peter. Je ne peux pas croire qu'on est là puis il y a tellement une belle solidarité et d'engagement dans notre communauté. C'est vraiment quelque chose là, qui réénergise finalement. Là. Absolument. Des projets structurants qui énergisent une communauté, il n'y en a pas tous les jours. C'est notre chance de faire l'histoire. Et moi, je suis convaincu que la communauté franco-ontarienne va être au rendez-vous, comme on l'est toujours dans des moments très importants de notre histoire. Avec moi ce soir, l'historien Serge Miville, aujourd'hui recteur de l'Université de Sudbury. Merci beaucoup, Serge, d'avoir partagé ta vision de l'Université de Sudbury avec nous, d'avoir partagé ta vision pour l'éducation postsecondaire dans le Nord et à travers la province de l'Ontario, en rêvant au niveau de l'international aussi. Aux auditeurs, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je vous invite à écouter d'autres épisodes de Sous les projecteurs. Et si vous brillez, vous aussi, dans votre communauté, si vous voulez parler de votre histoire, laissez-nous savoir. Il y a d'autres épisodes qui viennent et il y a toujours de la place pour vous parler à vous aussi. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au plaisir.